Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer une nouvelle série intitulée L'appel à la jeunesse. Mes chers frères et sœurs en islam, une des plus grandes bénédictions qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyées demeure la vie, ce capital mondain qui mène au bonheur ou au malheur dans l'au-delà. Chaque instant de la vie est si précieux qu'il peut à la fois nous faire mériter le bonheur et le salut éternel, mais aussi nous faire gaspiller le don de la vie et nous rabaisser au rang des créatures déshonorables. Ceci dit, pouvoir jouir de ces instants de façon bénéfique, selon les enseignements du Coran et de la Sunna, demeure la plus importante question pour tout serviteur conscient et raisonnable. Toutefois, il est important de rappeler que toutes les étapes de la vie n'offrent pas les mêmes avantages en termes de préparation pour le voyage éternel. En fait, la plus bénéfique période à ce sujet est celle qui est considérée comme étant la phase printanière, c'est-à-dire la jeunesse. Car la jeunesse représente la saison du travail acharné, de la vitalité, du courage, de la détermination, de l'enthousiasme et de la force. Pour cette raison, c'est la période la plus importante de la vie humaine. La durée de vie moyenne de 70 à 80 ans de l'être humain est façonnée par les piliers établis durant son enfance et sa jeunesse. À cet égard, ces premières périodes de la vie humaine valent presque toute une vie. En d'autres termes, la jeunesse est très importante puisqu'elle est le point de départ de l'écoulement du fleuve de la vie. C'est-à-dire qu'elle constitue une saison au cours de laquelle la personnalité du serviteur est façonnée en fonction des caractères qu'il forge en lui et du chemin qu'il emprunte. Même une légère déviation du chemin de la vérité et de la bonté durant cette saison est à même de conduire une personne vers les vallées de l'égarement dont un retour dans l'âge avancé s'avérera très difficile. Et en effet, la maxime populaire qui exprime ce fait déclare que l'arbre grandit dans la direction dans laquelle son tronc est dirigé. Par conséquent, il est crucial que les jeunes agissent avec prévoyance, vigilance, perspicacité, avec une volonté ferme et qui consacrent leur énergie au bien et aux bonnes œuvres. En effet, bienheureux est celui qui profite de sa jeunesse comme butin pour s'acquitter de sa dette de servitude. Autrement dit, il remplit ses devoirs religieux et ses responsabilités humaines. Il s'efforce de remplir son devoir de servitude pendant la période de sa vie où son corps et son cœur sont encore pleins de force et d'énergie. En effet, la période de jeunesse est comme un jardin verdoyant et florissant qui produit des fruits abondants. Dans la vieillesse, le corps perd sa vivacité et devient tel une terre aride et infertile qui ne laisse pousser aucune plante saine. D'autre part, mes chers frères et sœurs en islam, pendant la jeunesse, qui est la plus énergique période de la vie, les désirs charnels sont autant à leur comble que les envies de l'âme. C'est pour cette raison que la dévotion d'un jeune qui contrôle ses envies et ses pulsions et suit le droit chemin est aux yeux d'Allah Azza wa Jal beaucoup plus précieux que celle d'une personne âgée dont les appétits de l'âme sont atténués. En d'autres termes, les jeunes reçoivent une récompense supplémentaire en raison de la difficulté des épreuves qu'ils doivent affronter, car la valeur d'un succès se mesure au sacrifice consenti pour y parvenir. Malheureusement, on est contraint de constater l'affligeante réalité qui fait que la plupart des êtres humains demeurent dans une grande insouciance lorsqu'il s'agit de tirer le meilleur parti de la période la plus productive de leur vie, c'est-à-dire la jeunesse. À cet effet, le noble compagnon Ali radiallahu an, un des plus valeureux et des plus distingués jeunes hommes de l'histoire de l'humanité, a déclaré ceci. Il est deux choses qu'on apprécie que quand on ne les a plus. Ce sont la jeunesse et la santé. Et en effet, ces dires ressemblent au hadith rapporté par Ibn Abbas dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Malheureusement, mes chers frères et sœurs, seule une minorité peut prendre pleinement conscience de la bénédiction dont ils disposent avant qu'elle ne soit perdue. C'est pour cela que les personnes âgées qui ont perdu la bénédiction de la jeunesse, qui en connaissent donc parfaitement la valeur, sont les plus attristées en voyant les jeunes la gaspiller de manière grossière, ignorante et insensible, et qui les dit comme un regret « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Bienheureux donc sont les serviteurs qui ont su tirer le meilleur parti de leur jeunesse pendant qu'ils jouissaient encore de cette bénédiction. Ceux-là sont les doués d'intelligence. Et d'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Allah aime un jeune homme mature à l'allure digne qui contrôle ses envies et ses désirs et qui se tourne vers le bien. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. La jeunesse, mes chers frères et sœurs en islam, est le trésor de la vie humaine. Selon la façon dont il valorise ce trésor, le serviteur atteindra une grande richesse ou bien il connaîtra la faillite et vivra une déception catastrophique. Nous devons donc réfléchir fréquemment à notre condition, à notre avenir, beaucoup méditer sur les aléas de la vie, les conditions changeantes et les différents scénarios qui animent notre vie sur terre entre les langes et le linceul, pour en tirer donc des leçons de sagesse. Il ne faut pas oublier qu'une vie insouciante composée de jeux dans l'enfance, de luxure dans l'adolescence, d'insouciance à l'âge adulte entraîne une leçon pleine de nostalgie pour ce que la vieillesse a perdu et au ressentiment de toutes sortes de regrets. Voilà donc le résumé d'une vie gâchée. Présumer l'avenir d'une nation ne relève pas d'un miracle ou d'une prophétie. Pour ce faire, il suffit de mener une étude sur le mode de vie de sa jeunesse pour voir là où elle dépense son temps et son énergie. Les jeunes de toute époque ont tendance à préférer un style de vie qui consume leur énergie dans le sens de leur éducation de base. Le mode de vie des jeunes est un miroir qui reflète l'avenir d'une nation. Si les jeunes d'une nation consacrent leurs compétences et leurs forces au bien, à la vertu et au bien-être de tous, cette nation est promise à un avenir radieux. Mes chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que vous devez chercher les moyens de transformer en profit sans fin tes opportunités limitées et apprendre de ta propre culture comment mener une vie digne de l'honneur et de la dignité humaine. Vous devez prendre conscience que la vie que vous menez doit avoir un sens pour la religion, pour tes croyances, pour ta famille et ta nation. Vous devez réfléchir aux responsabilités que ces valeurs impliquent. Vous devez vous rappeler en permanence que vous n'êtes pas seul, sans surveillance dans ce bas monde et qu'Allah Azza wa Jal nous a créés dans un but noble. Mes chers frères et sœurs en islam, vous devez songer à vous éduquer tant sur le plan interne qu'externe. Ceci dit, vous devez chercher la connaissance qui vous aidera à être un bon serviteur d'Allah Azza wa Jal et avoir les compétences pour exercer une bonne profession qui vous assurera une subsistance licite. Encore une fois, sachez que l'ascension au bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà passe par des sacrifices et des efforts déployés avec un cœur plein de foi. Car l'amour pour Allah Azza wa Jal se mesure à la hauteur de l'abnégation pour sa cause. Vous devez remplir vos devoirs et vos responsabilités avec beaucoup d'abnégation et de soin en ne visant que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez aussi vous éloigner autant que possible de tout acte répréhensible qui serait à même de porter atteinte à votre dignité humaine. Vous ne devez jamais oublier que l'accomplissement de vos devoirs de servitude envers Allah Azza wa Jal est prioritaire. Vous devez éviter de compromettre votre salut éternel au profit des diplômes et d'une carrière professionnelle éphémère. Vous devez vivre avec la conscience que les diplômes sont éphémères et qu'ils ne vous seront d'aucun profit au moment de rendre le dernier souffle. Vous devez vous rappeler qu'Allah Azza wa Jal est celui qui assure un avenir radieux et le vrai bonheur. En effet, nous pourrons bénéficier de l'aide divine selon notre degré de servitude envers notre Seigneur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. » Surat al-Fatiha, verset 5. Les jeunes capables de vivre donc avec cette conscience sauront tirer le meilleur profit de leur jeunesse et trouveront une source de revenus spirituels qui ne s'épuisera jamais. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, cette série intitulée « L'appel à la jeunesse » est destinée donc aux jeunes qui, aussi intelligents qu'ils puissent être, ont besoin d'écouter certains conseils qui ne peuvent être obtenus qu'avec la connaissance, la sagesse et l'expérience. Il ne faut pas oublier que chaque serviteur sera interrogé et jugé sur la façon dont il aura joui de tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, en particulier de sa jeunesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. » Surat al-Takathur, verset 8. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur ces 4 choses. Sa vie, dans quoi l'a-t-il passé? Sa science et ce qu'il en a fait? Son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Et son corps, dans quoi l'a-t-il usé? » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Prions notre Seigneur pour qu'il nous accorde à tous
et en particulier à nos jeunes frères et sœurs l'opportunité et la chance de vivre une vie prospère, qu'il fasse que nos jeunes ne se laissent pas berner par leur jeunesse, leur force, leur énergie et les moyens qu'ils ont, au point de ne plus se soucier du long voyage qui les attend après la mort, qu'il fasse de nos jeunes des serviteurs au cœur attaché, aux mosquées, qui s'épanouissent dans l'adoration d'Allah Azzawajal, dont toutes les cellules sont envahies par l'esprit du Coran et la Sunna, et dont les fronts sont illuminés par la lumière de la foi. Amin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.